Alléluia. Normalement, quand le Seigneur est quelque part, on doit prouver, premièrement, l'amour. Deuxièmement, la joie. Et troisièmement, la paix. Alléluia. Parce que le Seigneur te donne l'amour. L'amour pour toi-même et l'amour pour ton prochain. Le Seigneur te donne la joie. Parce que la Bible dit que la joie du Seigneur est notre force. Et il te donne aussi la paix. Pas comme le monde le donne, mais comme Dieu le Père le donne. Alléluia. Amen. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Si lundi tu n'étais pas bien, il y a mardi. Si mardi tu n'étais pas bien, il y a mercredi. Si mercredi tu n'étais pas bien, il y a jeudi. Si jeudi tu n'étais pas bien, il y a vendredi. Si vendredi tu n'étais pas bien, il y a samedi. Et si samedi tu n'étais pas bien, dimanche tu es obligé d'être bien. Alléluia. Amen. Parce que dimanche, c'est là où tu te ressources, tu te remplis pour la semaine qui va arriver. Amen. Alléluia. Amen. Dans le dimanche, tu dois être bien. Tu dois venir te ressourcer. Comme nous les Africains, de fois on te dit va au village pour te ressourcer. Mais avec Dieu, c'est le dimanche que tu te ressources. Alléluia. Amen. Tu te remplis pour attaquer le dimanche d'après. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu pour les frères et sœurs qui sont là aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu pour les frères et sœurs qui sont en train de voyager pour revenir parmi nous. Gloire à Dieu pour les frères et sœurs qui n'ont pas pu être là, par X ou Y raison. Mais en toute chose, nous glorifions l'Éternel. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes dans un dimanche, un autre dimanche de plus, le premier dimanche de février. Vous avez remarqué que janvier est déjà fini. On va bientôt refêter la fin d'année, ça va vite. Hein? Amen. Et quand ça va vite comme ça, tu ne vois pas que tu prends de l'âge, tu ne vois pas que en fait, le temps est en train de passer, parce que tout le temps on voit qu'on a le temps. Mais or, on n'a pas le temps. Le maître du temps, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Le maître du temps, c'est Dieu. On voit qu'on a le temps de se marier, on a le temps de faire une famille, on a le temps de construire un bâtiment, on a le temps de trouver un bon travail, on a le temps de jouir de sa vie. Mais en réalité, le maître du temps, c'est Dieu. En dehors de Dieu, tu n'as pas le temps. Parce que c'est Dieu qui donne le temps et c'est lui qui maîtrise le temps. Alléluia. Amen. Le thème du message d'aujourd'hui, ce n'est pas le temps de Dieu. Le thème du message d'aujourd'hui, c'est l'échange. C'est l'échange. C'est l'échange dans la vie. Parce que dans ce temps, il y a un temps pour tout. Alléluia. Un temps pour célébrer, un temps pour louer, pour adorer, un temps pour pleurer, un temps pour essuyer les larmes. Alléluia. Amen. Mais il y a surtout un temps pour faire un échange. Il y a un temps pour que j'échange. Il y a un temps pour un changement. Si je ne prends pas le temps pour faire cet échange, je n'évolue pas dans la vie. Alléluia. Donc il y a un temps pour tout. Mais là, le thème d'aujourd'hui, on va prendre le temps pour échanger. L'échange. L'échange. Quand tu parles avec ton frère, quand tu parles avec ta soeur, tu es en train de faire un échange. Alléluia. Amen. Dans la définition en dictionnaire, vous avez remarqué que Papa André et moi, on aime bien les définitions en dictionnaire. Parce qu'avant qu'on rentre dans le message, on veut que les gens comprennent le thème. Amen. Le thème qu'on donne. Parce que tu peux connaître nos mots, mais ne pas comprendre le sens du mot. Tu peux connaître un mot, mais ne pas comprendre l'explication du mot. Ou bien le comprendre à une façon. Mais nous, quand on donne souvent les définitions, c'est vraiment pour qu'on puisse comprendre ensemble le mot du thème. Le mot vraiment important. Alléluia. Amen. Comme j'ai dit tout à l'heure, si je parle avec ma soeur Irène, on est en train de faire un échange. Alléluia. Amen. Là, je parle avec vous, on est en train de faire un échange. Maintenant, la définition du mot échange, c'est quoi? Opération par laquelle on échange des biens, des personnes. Ils ont même dit échange de prisonniers. Amen. Ils n'ont pas parlé d'échange lorsqu'on est en train de parler, toi et moi.
Ils ont parlé de biens et de personnes. Alléluia. Amen. Et quand on va regarder encore, il parle de commerce, opérations commerciales, des échanges internationaux. Mais à aucun moment, il parle d'échanges parlés entre hommes et hommes, entre femmes et femmes. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Pour le dictionnaire, l'échange, c'est les biens ou des personnes. Donc lui, il s'arrête à l'échange des biens ou des personnes. Si mon frère Franck me donne son pull, je lui donne mon pull, on vient de faire un échange, d'après le dictionnaire. On vient d'échanger des biens. On se comprend? Amen. Alléluia. Amen. L'échange de personnes. Ça veut dire que j'ai un prisonnier, maman s'est fait un prisonnier, on échange de prisonniers. C'est ce qu'il vient de dire. Les échanges internationaux, ça veut dire qu'il y a plusieurs pays, ils font un commerce. Vous savez, à l'école, on nous a appris le commerce triangulaire. Donc, c'est ce qu'eux disent comme échange. Alléluia. Amen. Et moi, je pense qu'ils ont oublié quelque chose quand même. Je ne suis pas expert en français. Je ne suis pas expert aux définitions. Mais, celui qui a fait la définition du mot échange, je peux peut-être imaginer, j'en suis pas sûr, mais je peux peut-être imaginer qu'il avait oublié la partie de Dieu. Alléluia. Amen. Qu'il avait oublié la partie de Dieu. Parce que quand je parle avec quelqu'un, je suis en train d'échanger. Ça, c'est une partie de Dieu. Parce que c'est Dieu qui te permet de parler. Donc, parler avec quelqu'un est aussi échanger. Alléluia. Amen. Parler avec Dieu, c'est aussi échanger. Mais ils ne l'ont pas mis dans le dictionnaire, malheureusement. C'est ça que je me dis, il a dû oublier la partie de Dieu. Parce que bien évidemment, je peux échanger le bien matériel avec toi. Je peux échanger des personnes si je suis un gouvernement, des prisonniers. Mais je peux aussi échanger avec ma soeur, en discutant ensemble. Je peux aussi échanger avec Dieu, en priant avec Dieu. Je veux aussi un échange avec lui. Alléluia. Amen. Donc vous voyez où est-ce qu'on est en train d'aller dans le niveau d'échange. Est-ce que tout le monde a compris la définition du mot échange? Amen. Ils ont oublié aussi pour moi cette partie-là, parce que c'est vrai, ils l'ont mis dans le mot commerce, opération commerciale, ils l'ont regroupé peut-être dedans, parce que le commerce, ça regroupe un peu tout. Si je vais à la boulangerie, prendre une baguette, il faut que je fasse un échange avec la boulangère. Alléluia. Amen. Elle ne va jamais me donner une baguette gratuitement. Donc si je comprends la définition du mot échange, ça veut dire que tu dois donner quelque chose en contrepartie d'une chose. C'est ça. Donc la définition réelle du mot échange, c'est tu me donnes quelque chose en contrepartie de quelque chose. Si je change de bien, encore une fois, avec mon frère Franck, il faut que Franck me donne son bien et que moi je lui donne aussi mon bien. Franck ne peut pas me donner quelque chose et moi je lui donne rien. Alléluia. Amen. Sinon il n'y a pas d'échange. On est d'accord? Amen. Si je parle avec ma soeur et que ma soeur elle est là toute seule, elle ne répond pas, elle ne parle pas, on appelle ça un monologue. Mais si elle me répond, on est en train de faire un échange. Donc quelque part, on vient de comprendre que l'échange c'est donnant, donnant. Donnant, donnant. Alléluia. Je te donne, tu me donnes. Je te donne, tu me donnes. Si je ne donne pas, je n'ai pas de vêtements. Amen. Mais dans le monde, à l'époque, l'échange, on ne le faisait pas avec l'argent. On le faisait avec, justement, c'est pour ça peut-être que la définition donne des biens. C'est peut-être pour ça que la définition appelle le mot bien. Parce qu'à l'époque, on faisait ce qu'on appelle du troc. Toi, tu as un champ de patates, moi j'ai un champ de maïs. J'ai envie de manger des patates, mais moi je te donne du maïs. Ça va? Amen. Donc si j'ai envie de manger des patates, et que moi j'ai un champ de maïs, il faut que je te donne un peu de mon maïs. Pour que toi tu me donnes un peu de ta patate. Alléluia. Amen. Donc, admettons une seconde qu'il n'y a pas d'argent. À l'époque, il n'y en avait pas. Imaginons. J'arrive à la boulangerie. Je veux une baguette. La boulangère va me dire, je te donne la baguette. Mais toi, tu dois me donner quelque chose en échange. Je suis obligé de donner quelque chose en échange.
C'est comme par moment, les gens qui vont faire des gages. Il va donner quelque chose en échange pour qu'on lui donne l'argent. Il met une mise en gage. Est-ce que ça va pour tout le monde? Amen. Dans l'échange, c'est le flux entre deux actions. Je te donne, tu me donnes. J'agis, tu agis. Alléluia. Amen. On te dit que tu ne rends pas le mal par le mal, parce que si tu rends le mal par le mal, tu vas te faire un échange de mal. Amen. Si tu rends le bien par le bien, tu vas te faire un échange de mal. Si tu rends le bien par le mal, tu vas te faire un échange. Enfin, le bien, tu as fait un échange de bien. Et le mal, tu as fait un échange de mal. Mais le mal et le bien, tu fais un échange. L'autre te fait en bien, toi je me rends en mal. Mais il y a quand même un échange. Il y a quand même un échange. Alléluia. Amen. Donc si tout le monde a compris le mot échange, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant nous allons lire dans Genèse 22, du chapitre du verset 1 à 14. Genèse 22, de 1 à 14. Genèse 22, de 1 à 14. Pour Dieu, l'échange est une preuve d'amour. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Genèse 1 à 14. La Bible dit. Nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 22, verset 1 à 14, il est écrit. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici. Mon fils Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Amen. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. Allô? Amen. Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui que à la montagne de l'Éternel, il te sera pourvu. Alléluia. Amen. À la montagne de l'Éternel, il te sera pourvu. Cette histoire que nous venons de lire d'Abraham est une histoire d'échange. Cette histoire est une histoire
d'échange. Alléluia. Amen. Abraham est un homme qui a été choisi de Dieu. Comme toi, tu as été choisi de Dieu. Comme moi, j'ai été choisi de Dieu. Comme nous tous, nous avons été choisis de Dieu. Un enfant choisi de Dieu. Alléluia. Amen. Pour être le père d'une multitude. Le père de la foi d'une multitude. Alléluia. Amen. Abraham étant vieillissant, avec une femme stérile, Dieu lui donne un enfant. Dieu lui donne un enfant qui s'appelle Isaac. Déjà, première chose, ta femme n'arrive pas à enfanter, mais Dieu te permet d'avoir un enfant. Gloire à Dieu. Amen. Amen. L'enfant grandit. Et quand l'enfant grandit, le même Dieu revient te voir et te dit, donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils. Ton fils que tu aimes tant. Parce que dans cette histoire, j'ai compris qu'il y a plusieurs étapes avant l'échange ultime. Il y a plusieurs niveaux avant l'échange ultime. Avant que tu fasses l'échange avec la boulangère pour prendre ta baguette, il y a plusieurs niveaux. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu t'arrêtes. Il faut que tu marches jusqu'à la boulangerie. Il faut que tu prennes ton argent. Il faut que tu donnes à la boulangerie. Tu reprends la baguette et tu rentres à la maison. Donc tu as fait plusieurs étapes. Mais dans l'histoire de notre père Abraham, la première chose, quand tu veux prendre ta baguette, c'est que tu as envie de manger la baguette. Alléluia. Amen. La première chose que Abraham a vue, c'est l'épreuve. La Bible dit, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dans la situation que tu traverses, c'est d'abord l'épreuve. Amen. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dans le verset 1, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Donc nous devons d'abord être à l'épreuve. J'aime bien mon histoire de baguette. Parce que si tu veux la baguette, on te met d'abord à l'épreuve. Tu veux manger une baguette, tu as d'abord l'épreuve. Est-ce que tu es courageux de t'habiller et de sortir dans le foie pour aller acheter ta baguette? N'est-ce pas, c'est une épreuve. Est-ce que tu es courageux de sortir ton argent, de donner pour la baguette? C'est une épreuve. Est-ce que tu es courageux de te lever tôt pour aller chercher ta baguette? C'est une épreuve. Donc, ce que nous traversons dans notre vie, il y a d'abord une épreuve que Dieu met. En fait, Dieu te met en épreuve. Ça vient, Dieu te met en épreuve. Dieu te met d'abord en épreuve. Et quand il te met à cette épreuve-là, c'est là où on va voir comment tu vas aller pour pouvoir faire l'échange. Si tu veux parler avec moi, mon frère, tu es d'abord à l'épreuve. C'est-à-dire que la chose que tu veux me dire, tu l'as d'abord dans ta tête. Et si tu l'as d'abord dans ta tête, donc tu dois d'abord te préparer pour venir me parler. Tu ne viens pas comme ça, tu te lèves et tu pars. Dans l'épreuve, c'est d'abord de préparer ce que tu as dans ta tête avant de parler à ton frère. Alléluia. Peut-être ton frère est sensible à certains mots que tu ne devrais pas utiliser. Je ne sais pas si on se comprend. Vous avez déjà entendu que tourne cette fois ta langue avant de parler. Alléluia. Amen. Ça va, tout le monde me suit? Amen. Première chose, c'est l'épreuve. Deuxième chose, c'est l'obéissance. L'obéissance d'Abraham. On lit dans le verset 2. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va dans le pays de Moshéa et offre-le en holocauste. Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il obéit. Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il obéit. C'est d'abord l'obéissance à l'épreuve. Amen. C'est d'abord l'obéissance à l'épreuve. Ton ventre te dit, il veut la baguette. Donc il te met à l'épreuve. Ton ventre te met à l'épreuve. Obéis d'abord à ton ventre. L'obéissance à l'épreuve. Abraham a obéi à Dieu. Abraham a obéi à Dieu.
Quand tu as faim, tu ne réfléchis pas 2 fois, tu veux juste manger. Quand tu as faim, tu veux juste manger. Abraham a obéi à Dieu. Il ne s'est pas posé la question du pourquoi et du comment. Mais il savait qu'il devait obéir. Amen. Il savait que là où il était, à l'instant où il était, il devait obéir. Donc pour faire un échange parfait, tu dois obéir. Amen. Pour faire un échange avec Dieu, tu dois obéir à Dieu. Pour faire un échange avec une bénédiction, tu dois d'abord obéir à la bénédiction. Amen. Pour faire un échange avec une délivrance, tu dois d'abord obéir à la délivrance. Pour faire un échange avec l'enfantement, tu dois d'abord obéir à l'enfantement. Et pour obéir, il y a des règles que Dieu a déjà établies pour cela. Alléluia. Amen. Donc dans le verset 2, on voit bien que Abraham prend ton fils unique. Il précise bien que tu aimes. Et va offre-le en holocauste. J'ai qu'un enfant, j'ai qu'un fils. Et il me demande de prendre ce fils que j'aime, afin que j'aille l'offrir en holocauste. Une fois que Dieu me met à l'épreuve, il faut que j'obéisse. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, si je suis dans ma vie à l'épreuve, mais Dieu me dit, je marcherai sur les scorpions et les serpents. Je dois obéir à ces paroles. Alléluia. Amen. Tout esprit qui va se lever devant moi, je sais que je le marche dessus. J'obéis tout simplement à la parole. Alléluia. Amen. Si je suis dans une situation de faiblesse où j'ai peur, je sais que la parole me dit fortifie-toi et prends courage. Je dois tout simplement obéir à la parole. Parce que si tu obéis à la parole, elle agit. Si tu obéis à quelqu'un, elle change avec toi. Si tu obéis à tes parents ils peuvent te faire des cadeaux. Donc, deuxième chose, Abraham a obéi. La troisième chose, c'est savoir garder les secrets. Savoir garder les secrets. Abraham a caché à ses serviteurs et à son épouse. Dans le verset 3, Abraham se leva du bon matin. Et c'est là son âme. Il prit avec lui 2 serviteurs, son fils. Donc non seulement il l'a caché à son fils, il l'a caché à sa femme, il l'a caché à ses serviteurs. Le secret doit être caché. Parce que si tu dois obéir, mon frère André, Dieu te demande de faire un acte. Et cet acte, tu dois obéir à Dieu. Si tu me le dis, je peux te détourner de l'obéissance de Dieu. Amen. Si tu as une mission que Dieu t'a donnée, si tu me parles, tu me dis, je ne suis qu'un humain, je peux te détourner de ta mission. Alléluia. Amen. Je vais aller acheter ma fameuse baguette. Je suis à l'épreuve parce que j'ai faim. Je me lève pour aller acheter ma baguette. Si je m'arrête en route, je rencontre un ami, et cet ami commence à me parler, je risque d'oublier ma baguette et de faire autre chose. En Afrique, c'est déjà arrivé. Où tu envoies un enfant aller acheter quelque chose, il s'arrête en chemin pour parler avec d'autres amis, il revient, il n'a même pas acheté le pourquoi tu l'as envoyé. Quand tu gardes un secret, tu obéis. Et quand tu obéis, tu vas droit là où on t'a envoyé. Alléluia. Amen. Si Abraham aurait dit à sa femme, Sarah, que Dieu m'a dit que le seul enfant que tu as eu, il faut que j'aille le donner à l'Holocauste, Sarah l'aurait dit jamais. Vérité. Sarah aurait pu se dire, mon seul fils, j'ai tellement entendu cet enfant, je ne peux pas. Il aurait gardé, il aurait oublié que c'est Dieu qui lui a donné l'enfant. Abraham aurait dit à ses serviteurs, je vais aller donner mon fils à l'Holocauste. Ses serviteurs auraient pu te dire, mais qu'est-ce que tu fais? Et faire une combine pour que Isaac puisse s'enfuir. Abraham aurait dit à Isaac, là où tu vas là, c'est fini pour toi. Isaac, peut-être, il aurait pris peur et tu serais enfui. Il y a certaines missions que Dieu nous donne que ça doit rester que entre nous et Dieu. Parce que si tu me le dis, je risque de te faire
détourner de ta mission. L'erreur que beaucoup d'entre nous ont fait, c'est que de fois ta mission, tu vas même le dire à un pasteur. Mais le pasteur reste énorme. Si Dieu t'a appelé pour un ministère, par exemple, et tu vas dire au pasteur que Dieu m'a appelé pour un ministère, si ton pasteur n'est pas assez, il peut te détourner de cette mission. Alléluia. Amen. Il n'est pas méchant, le pasteur, mais juste qu'il est humain. Il est humain. L'obéissance fait que tu fais ce que Dieu t'a dit. Si tu es sûr que c'est vraiment Dieu qui t'a parlé, tu dois faire ce que Dieu t'a dit. Peu importe les vents et marées, reste droit dans l'obéissance. Parce qu'avec la persévérance, c'est quoi? Persévérance. La persévérance, tu auras toujours raison. Amen. Mais à condition que c'est vraiment Dieu qui te l'a dit. Alléluia. Amen. Donc Abraham, sachant qu'il parle avec Dieu, sachant qu'il est avec Dieu, il est resté dans l'obéissance et il a caché à son épouse, à ses serviteurs et même à Isaac la chose que Dieu lui a demandé de faire. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Aucune personne ne savait ce qui allait se passer là-bas. Il n'y avait que Abraham seul. Amen. Abraham seul. La cinquième chose que j'ai remarqué dans cet échange, dans ce processus d'échange qu'Abraham a eu, il y a eu la prophétie. Il y a eu la prophétie. Parce que quand on voit dans le verset 7 à 6, par exemple, 7 à 8, alors Isaac parla à Abraham, son père, et lui dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Alléluia. Amen. Abraham sait que l'holocauste est son fils. Il sait qu'il est en train d'obéir à l'ordre qui est venu de Dieu. Il sait qu'il est en épreuve. Mais il ose dire à son fils que Dieu va pouvoir. Vous voyez, jusqu'au bout, il a caché à son fils. Mais sans s'en rendre compte, il venait de prophétiser. Amen. Sans s'en rendre compte, il venait de prophétiser. Il te reste 1 euro, tu as acheté ton pain. Commence à prophétiser sur tes 1 euro. Quand j'achèterai mon pain, Dieu me donnera encore un autre 1 euro pour acheter le pain de demain. Amen. Commence à prophétiser sur les choses. Je donne mon vêtement, mais Dieu me donnera encore les moyens d'avoir un autre vêtement. Abraham a dit à son fils, Dieu pourvoira lui-même. Dieu pourvoira lui-même. Une prophétie. Vaut mieux qu'un seul maire pour sauver une multitude. Une prophétie. Alléluia. Amen. Prophétise dans ta propre vie. Prophétise des bonnes choses dans ta propre vie. Seigneur, je prophétise dans ma vie une santé de fer, une santé de vie. Je prophétise dans ma vie que je vivrai jusqu'à 120 ans. Prophétise dans ta vie. Alléluia. Amen. Abraham venait de prophétiser à son fils que Dieu va pouvoir. La 6e chose que je vois dans le verset 9 et le verset 10, lorsque furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham leva un autel, rangea le bois, et lia son fils. Alléluia. Amen. Et le mit sous l'autel par-dessus le bois. Frères et sœurs, quand on regarde cette histoire, le même fils qui a dit à son père, papa, voici le bois, voici le feu, mais le holocauste est où? Le même fils se trouve lié et sur le bois. Ce qui veut dire quoi? Que le fils a donné les mains.
Abraham ne s'est pas battu avec son fils. Le fils a donné les mains. Ça veut dire que le fils avait confiance en son père. Amen. Amen. Dans l'échange, il y a la confiance. Amen. Amen. Ça veut dire que le fils d'Abraham avait confiance à son père. Quand son père a dit donne les mains, il a tendu les mains. Couche-toi, il s'est couché. Pourtant, il a vu le bois en bas. Papa, c'est papa, mon papa. Il a vu le bois en bas. Et il sait que le feu va rentrer en bas. Mais il n'a pas dit, mais papa, tu m'as dit que Dieu va pouvoir. Il a pu reposer la question à son père. Il a fait ce que son père a dit. Il a obéi à son père parce qu'il a confiance en son père. Amen. Amen. Si tu as confiance en Dieu, tu obéis à Dieu. Amen. Les yeux fermés. Parce que tu as confiance à Dieu. Tu ne regardes pas où tu vas. Tu ne regardes pas s'il y a ça devant ou pas. Tu as confiance à Dieu. Si Dieu te dit, va, tu vas. Amen. S'il te dit, traverse le mur, ne vois pas le mur. S'il te dit, traverse-le, traverse-le. Amen. Parce qu'il sait qu'au moment où tu vas venir pour que tu colles le mur, il va fendre le mur en deux et tu vas passer. Amen. Parce que quand il a dit au peuple d'Israël de faire 7 tours autour de Jéricho, s'ils avaient fait 6 tours et demi, le mur n'allait pas tomber. S'ils avaient fait 8 tours, le mur n'allait pas tomber. L'obéissance est de faire exactement ce que Dieu te demande. Amen. L'obéissance, c'est quand tu fais ce que Dieu te demande et tu fais confiance à Dieu qu'en faisant ce qu'il te demande, tout va aller. Amen. Dans l'échange, il y a la confiance. Amen. Isaac avait confiance à son père. Isaac savait que quoi qu'il arrive, c'est mon papa. C'est mon papa. Les enfants ont souvent confiance aux adultes. Mais Isaac n'avait pas l'âge de mes fils. Parce que Isaac portait le bois. Donc il avait les épaules capables de porter. Alléluia. Amen. La 7e chose que je vois dans le verset 11 et le verset 12. Alors, 11 et 12. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Ce que tu fais tous les jours, tes enfants le voient. Ce que nous faisons tous les jours, nos enfants le voient. Parce que dans le niveau 7, la 7e chose que j'ai remarqué, c'est la foi d'Abraham. Abraham avait foi que le même Dieu qui lui a donné le fils, le même Dieu peut même le ressusciter même s'il était mort. Amen. Abraham avait une foi en Dieu et une confiance en Dieu que même si tu es son fils, Dieu pourrait le ressusciter. Amen. Parce que sa femme était stérile et elle a pu enfanter. Et quand tu es le fils d'Abraham, avant qu'on aille dans cette montagne, tu vois ton père en train de prier tous les jours, en train de louer tous les jours, en train de méditer tous les jours, en train de parler avec Dieu tous les jours. Tu vois la confiance que ton père donne à Dieu, la foi que ton père donne à Dieu. Quand toi-même tu arrives à la montagne, t'attaches la main, tu as la même foi que ton père. Amen. Parce que ce que Isaac avait, c'est la partie que son père avait avec Dieu. La confiance et la foi que Isaac avait à son père, c'est la même confiance et la même foi que Abraham avait avec Dieu. Tout ce que nous faisons tous les jours, nos enfants le voient. Tu es dans l'église tous les jours, ton enfant le voit. Tu pries tous les jours, ton enfant le voit. Tu pleures tous les jours, ton enfant le voit. Tu te plains tous les jours, ton enfant le voit. Et il sera en mesure de reproduire exactement la même chose que toi. Parce que si Abraham montrait dans son visage qu'il est triste, Isaac aurait été triste. Si Abraham montrait dans son visage qu'il avait peur, Isaac aurait eu peur. Mais comme Abraham montrait qu'il avait la joie, le courage, la confiance, l'obéissance,
Isaac avait la joie, le courage, la confiance et l'obéissance. Amen. Un enfant est le produit de ses parents. Un enfant est le produit de ses parents. La Bible le dit. Un arbre peut-il créer des fruits si ces fruits ne sont pas destinés à lui? Ça veut dire que si j'ai un manguier, est-ce que je peux faire un bananier avec des manguiers? Et un fruit ne tombe jamais loin de son arbre. Ton enfant ne va jamais tomber loin de toi là-bas. Il est à côté. Mais qu'est-ce que tu fais pour que ton enfant te ressemble? Qu'est-ce que tu fais pour que ton enfant soit en connexion avec Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour que tes entrailles puissent se connecter aux entrailles de tes enfants? Si ton père est un serviteur de Dieu, ta mère servante de Dieu, que tu veuilles ou tu ne veuilles pas, ça t'attrapera un jour. Parce que les entrailles parlent. Ça t'attrapera un jour. Parce que moi j'aime bien quand on dit j'étais chez le, je ne sais pas, on dit souvent ça en Afrique, le marabout qui a attrapé toute la famille. Mais comment il a fait pour attraper toute la famille alors que je n'étais même pas né? Comment il a fait le sorcier pour m'atteindre alors que je n'étais même pas encore né, comme mon grand-père ou mon oncle ou ma cousine ou qui a été? Je n'étais pas né. Ça veut dire que les entrailles parlent. Parce que Dieu, quand il parle, il dit à cause de mon serviteur David. À cause de mon serviteur David. Jésus vient après David. Il ne sort pas naturellement. Après David. Mais on dit fils de David. Mais entre Jésus et David, il y a deux personnes. On dit fils de David. Ce que tu produis, tes enfants le voient. Tes enfants le copient. La Bible dit enseigne la parole à tes enfants. Et quand ils vont grandir, même s'ils veulent s'en détourner, ils ne vont pas s'en détourner. Amen. Et n'attends pas d'être papa demain ou maman demain pour commencer à faire ça. Non, tu as déjà les enfants là, dans les reins. Amen. Parce que la Bible parle des reins. On n'est pas encore papa, mais tu as déjà des enfants là. Si tu es là tout le temps en train de parler, de prier, ça atteint tes reins. Et si ça atteint tes reins, ça atteint tes futurs enfants. C'est pour ça quand tu viens me dire que le marabout a fait, oui, parce que quand la personne est partie, il a dit je te donne toute ma descendance. Est-ce qu'il a vu? Non, mais il n'est pas au grave. La foi d'Abraham a touché également son fils. Amen. Et dans le verset 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham allait prendre le bélier et l'offrir en holocauste. N'est-ce pas que la prophétie d'Abraham venait de se réaliser? La prophétie qu'Abraham a dit que Dieu va pourvoir, n'est-ce pas que Dieu a pourvu? Amen. Parce que qui a porté le bélier pour l'amener là-bas? Personne. C'est Dieu lui-même qui a pourvu. Alléluia. Il y a eu l'échange. Et quand tu fais l'échange, Dieu voit l'amour que tu as pour lui. Parce qu'après, Dieu dit quoi? Maintenant, je sais que tu me crains. Maintenant, je sais que tu me crains. Donc, pour que Dieu puisse savoir, être sûr que tu le crains, il faut que tu réalises un échange avec lui. Alléluia. Amen. Et que dans cet échange, c'est lui qui est le pourvoyeur. C'est magnifique. Amen. Je viens à l'église. Je prie Dieu, je fais un échange. Et c'est lui qui pourvoit pour que ma semaine soit magnifique. Parce que dans le verset 14, c'est la providence. Donc Abraham n'était pas fou d'appeler cet endroit Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Amen. Le Dieu qui pourvoit. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. À Hébreux 11, 6, la Bible dit sans la foi, on ne peut pas être agréable. La foi regroupe toutes ces choses. La foi regroupe l'épreuve que tu es en train de vivre. La foi regroupe l'obéissance. La foi regroupe les ordonnances que Dieu te dit. Les ordres que Dieu te dit, tu dois les garder. La foi regroupe la prophétie dans ta propre vie. La foi regroupe la confiance que tu as à ton Dieu. La foi regroupe l'échange. Et la foi regroupe la providence. Amen. Amen.
Tu ne peux rien avoir de Dieu si tu n'as pas la foi. Amen. Jésus n'a jamais dit, par mon nom, Jésus, je t'ai guéri. Jésus dit que ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. C'est ta foi. Ta foi est la monnaie des choses par excellence. Tout ce qu'on vit, on doit l'échanger avec Dieu. La foi est la monnaie d'échange. Prier, c'est bien. Mais si tu pries que tu n'as pas la foi, que ça s'exauce, tu pries pour rien. Parce que quand tu as la foi et que tu es en train de faire l'échange avec ton Père dans la prière, tu dois croire que ça va être exaucé. Parce que l'exaucement est la providence de ta prière. Alléluia. Amen. L'exaucement est la providence de ta prière. Beaucoup d'entre nous ont pris. D'après Jacques, on prie mal parce qu'on veut se satisfaire. Mais si tu pries et tu pries bien, Dieu donne la providence. À condition que tu aies la foi. Et quand tu as la foi, tu dois prophétiser dans ton sujet de prière. Je prophétise la guérison au nom de Jésus-Christ. Et j'ai la foi. Je vais faire l'échange avec Dieu. Je lui donne ma foi et il va me donner la guérison. Je vous ai dit la dernière fois, frères et sœurs, la Bible se base sur l'amour. Mais la plus grosse partie où la Bible se base, c'est dans le donner. C'est dans le donner. Si tu ne donnes pas ta foi en Dieu, tu peux prier, tu peux dire que tu crois en Dieu, tu peux dire que tu es chrétien, tu peux tout dire, mais ça ne changera rien. Amen. C'est la foi qui renouvelle les choses. Quand tu mets la foi, tu mets l'échange. Échange avec Dieu. Et la monnaie d'échange. Et la monnaie qui te permettra d'obtenir les choses sur cette terre. Les choses au ciel. Mais il faut avoir la monnaie d'échange. Tu as des problèmes de finances. Prophétise sur tes finances. Amen. Prophétise sur tes finances. Prophétise sur tes finances. Et une fois que tu as prophétisé sur tes finances, donne la foi à tes finances. Et cette foi-là, donne-la à Dieu. Et quand tu la donneras à Dieu, Dieu va te donner la providence dans tes finances. Amen. Mais si tu crois que c'est parce que tu travailles tous les jours que les finances vont augmenter, tu te trompes. Tu es en train de donner ta foi au travail. Tu n'es pas en train de donner ta foi à Dieu. Parce que si tu donnes ta foi à Dieu, Dieu peut multiplier tes finances. Mais si tu donnes ta foi au travail, parce que tu crois, parce que tu travailles lundi, mardi, mercredi, tous les jours, tes finances vont augmenter. Tu te trompes. La preuve. Avez-vous déjà vu un ouvrier devenir millionnaire? Avez-vous déjà vu un salarié devenir millionnaire? Qui, dans ce monde, a travaillé et devenu millionnaire? Qui l'a employé de quelqu'un? Vous avez déjà vu ça? Pour devenir millionnaire ou gagner de l'argent, tu peux jouer à la loterie, tu as ta chance. Mais si tu ne joues pas à la loterie, tu dois avoir la foi que toi-même tu peux créer une société. Tu dois avoir la foi que toi-même tu peux aller chercher tes clients. Tu dois avoir la foi que toi-même tu peux créer de l'emploi. Et c'est avec tout ça, tu donnes à Dieu, tu deviens millionnaire. Mais aucune personne qui se lève tous les matins pour aller travailler est millionnaire. Aucune personne qui est salariée est millionnaire. Aucune personne qui est salariée est riche. Tu peux vivre, oui, mais tu n'es pas riche. Parce que si tu étais riche, tu ne serais pas salarié de quelqu'un. Donc ce n'est pas le travail qui multiplie tes biens. Ce n'est pas le travail qui te donne beaucoup d'argent. C'est un piège. Le travail est fait pour t'user et t'éloigner de Dieu. Le travail est fait pour t'user et t'éloigner de Dieu. Il faut travailler. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Mais je suis en train de dire que le travail ne doit pas être tout pour toi. Le travail doit être un temps pour travailler, un temps pour louer, un temps pour dormir, un temps pour manger. Il doit être dans un temps.
Mais tu ne peux pas tout miser sur ça. Tu ne peux pas miser ta vie sur ça. Tu ne peux pas miser ton existence sur ça. Même ton argent, tu ne peux pas miser sur ça. Des personnes qui ont des gros salaires ne sont plus salariés. C'est des patrons. Un salarié, c'est une personne qu'on achète son temps. Pour t'user, on achète ton temps. Parce que si tu me donnes, je te fais un contrat de 35 heures, les 7 heures que tu dois travailler, il faut que j'amortisse ça au max. C'est ça même quand tu pars. Fais ta pause, on met un chrono. Parce qu'on doit l'amortir au max. Et entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Ton corps s'use. Tu te fatigues. Je ne peux pas aller servir Dieu, je suis fatigué. Je dors. Je ne peux pas aller servir Dieu, j'ai travaillé la semaine. Je dors. En fait, tu es en train de faire exactement la chose que l'Égypte faisait à l'époque où Moïse est parti libérer le peuple d'Israël. Parce que Dieu disait, laisse mon peuple aller servir. Parce que pendant tout ce temps-là, le peuple ne savait pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'il travaillait. Parce qu'il travaillait. Mais si tu fais l'échange parfait avec Dieu, il pourvoit dans ton travail. Amen. Si tu fais l'échange parfait avec Dieu, il pourvoit dans tes besoins. Quand tu fais l'échange parfait avec Dieu, il pourvoit dans tes finances. Quand tu fais l'échange parfait avec Dieu, il pourvoit dans ta santé. Quand tu fais l'échange parfait avec Dieu, il pourvoit dans ton foyer. Quand tu fais l'échange parfait avec Dieu, il pourvoit dans tes enfants. Quand tu fais l'échange parfait avec Dieu, il pourvoit dans ta vie. Mais à condition que tu réussisses l'épreuve. Parce que l'échange commence par une épreuve. L'échange de Dieu commence par une épreuve. Et quand tu rentres à l'épreuve, c'est là où Satan te regarde. Tu vas gagner ou tu vas perdre le peuple? Tu vas réussir ou tu ne vas pas réussir? C'est là où il te regarde. Vous savez, le diable ne vient pas devant toi comme ça. Hein. Il dit, je vais t'attaquer. Non. Il connaît nos faiblesses. Job a été attaqué par le diable. Est-ce que Job a vu le diable même une fois? Est-ce que le diable a même parlé à Job même une fois? Même parlé seulement. Il n'a même pas parlé, hein? Il n'a même pas vu, mais il a attaqué. Donc pendant que Job était là, oh, qu'est-ce qui m'arrive? Qui me fait ça? C'est le diable. Donc le diable ne viendra pas communiquer avec toi. Mais il va utiliser un autre moyen d'échange. Quand on va te mettre à l'épreuve, lui il va venir, il va aller voir ton voisin va dire, mais tu vas faire quoi à l'église? Il y a quoi là-bas? Et tu as échoué ton épreuve. Et Dieu note qui réussissent l'épreuve et qui ne réussissent pas. Moi, je veux bien qu'on me lance un défi. Une personne qui a suivi Dieu sur cette terre, réellement, sincèrement, et que sa vie a échoué. Comme me montre une personne qui a vraiment suivi Dieu sincèrement, que la vie a échoué. Et comme me montre aussi une personne qui a travaillé toute sa vie et est devenue millionnaire. Une personne qui a été salarié toute sa vie et qui est devenu millionnaire. Comme me montre. Ça n'existe pas. Parce que sinon, il n'est plus salarié. Si tu es salarié toute ta vie, tu ne peux pas devenir millionnaire. Tu peux acheter une maison, tu peux acheter une voiture, tu peux acheter des vêtements, tu peux acheter des choses, mais tu ne peux pas être. Parce qu'il y a des personnes que j'ai entendues depuis que je suis né. Vous savez, ils multiplient le travail. Ils ont 1, 2, 3, 4, 5 travail. Parce qu'ils disent, j'ai besoin d'argent, il faut que j'ai de l'argent, 5 travail. Mais quand tu regardes à la fin d'un compte, ça va pas changer. Mais si tu comptes le temps qu'ils ont donné, c'est beaucoup. Tu as rendu l'autre riche et toi, tu n'es même pas riche. Alléluia. Amen. Tu as rendu l'autre riche, or toi, tu n'es même pas riche. Parce que l'autre, il a compris, il fait l'échange avec toi. Mais toi, tu ne veux pas faire l'échange. Il n'y a plus de musique. Alléluia. Apprenons à faire l'échange, frères et sœurs.
Apprenons à faire l'échange avec Dieu. Mais pour faire l'échange avec Dieu, il faut qu'on le fasse confiance. Et en même temps, est-ce que tu peux faire l'échange avec quelqu'un que tu ne connais pas? Est-ce que tu peux faire l'échange avec une boulangerie si tu n'as jamais vu une boulangerie? Il faut que tu connaisses la boulangerie. Il faut aller acheter ta baguette. Donc pour faire l'échange avec Dieu, il faut que tu le connaisses. Et si tu connais quelqu'un qui est bien, n'est-ce pas que c'est avec joie que tu lui donnes ton vêtement? C'est avec joie que tu lui donnes à manger. Donc si tu connais Dieu, l'échange doit être avec amour, avec joie et avec la paix. Alléluia. Amen. Connais ton Dieu, le Dieu des impossibilités. Et avec lui, fais l'échange de ta vie. On va se lever pour le Dieu. On va se lever. Éternel mon Dieu Père, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce Seigneur Dieu. Papa, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Que Seigneur, Papa, notre cœur soit un lieu d'échange avec toi. Un lieu, Seigneur mon Dieu, où nous allons changer avec toi. Par la foi, par le biais de la foi. Que nous puissions être, Papa, des hommes et des femmes capables de tout te donner. Parce que tu es notre Dieu. Tu es notre Créateur. Capable de répondre aux épreuves et de les réussir. Capable d'être obéissant.